Bonjour, petite présentation de notre biodynamiseur de type Marcel Violet by Delisdo. Donc, il se présente dans une jolie boîte comme celle-ci. Allez, on va l'ouvrir ensemble. Tac. Alors, à l'intérieur, vous allez retrouver le câble d'alimentation, une fiche pour faire de l'électrolyse grâce à ce dynamiseur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une pince crocodile pour mettre au bout, hop là, tac, du, du fil. Ensuite, vous avez un petit tournevis testeur, je ne sais pas si on le voit bien. Hop. Une autre pince crocodile noire, donc noir ou rouge, vous avez le choix. Hop. Et une anode de cuivre et une anode d'argent. Ensuite, le biodynamiseur Delisdo. Hop là. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, vous avez le bouton on-off. Ici, les boutons pour régler au hertz près. Ici, la longueur d'onde, le temps de la fréquence. Et de ce côté-là, vous avez l'écran digital. À l'arrière, vous avez donc à ce niveau-là, pour brancher le cordon électrique, ici un fusible pour en cas de surtension du courant électrique, et là deux broches, une noire, une rouge, qui vont vous permettre de brancher la fiche verte ou ça dépend. Ça dépend le stock. Des fois, les fils sont verts ou jaunes. Il n'y a pas d'importance. Et donc, à l'intérieur, le noir ou le rouge, c'est exactement le même branchement. C'est raccordé dedans. Donc, en fait, il n'y a pas de sens. Vous pouvez mettre dans le rouge ou le noir. Ici, vous avez un petit trou. C'est pour la ventilation. Ce dynamiseur a pour rôle de dynamiser l'eau. De toute façon, on appelle ça type Marcel Violet parce que Marcel Violet a cherché, pour faire court, hein, je vous invite à faire des recherches et écouter la conférence qu'il y a sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Marcel Violet cherchait à reprovoquer l'eau d'orage et l'information cosmique, l'information électrique que prend l'eau quand elle tombe du ciel et elle se charge d'une charge électrique qui va reformer l'ensemble des molécules d'eau d'une certaine manière, qu'elles vont être boosters de croissance cellulaire. C'est pour ça que quand il y a une pluie d'orage, les jardiniers adorent car la végétation verdit comme si on avait mis de l'engrais. Ils ont découvert que c'était booster de croissance cellulaire. Et vu qu'on régénère nos cellules en permanence, donc comment il fonctionne? C'est très simple. Ce dynamiseur va faire une électrolyse de l'eau grâce à l'anode d'argent principalement dans un récipient ou un réservoir d'eau. Donc, ça peut être un réservoir d'une fontaine comme la Délie Pure ou des carafes, par exemple, ou une bouteille d'eau, verre ou céramique, de préférence. Évitez surtout l'inox. Donc, ce dynamiseur, il est équipé, le cœur de l'appareil, c'est un condensateur à la cire d'abeille. Ce condensateur a pour particularité de filtrer l'électricité du courant électrique hertzien domestique et d'en filtrer uniquement les hautes fréquences vibratoires recherchées par Marcel Violet. Et ces informations vont aller dans l'anode d'argent pour informer l'eau
en passant par un fréquence-mètre que vous voyez, le petit cadran ici. Et ce dynamiseur a la particularité de pouvoir d'être réglé au hertz près. Donc, on peut aller de 1 à 999 en passant par 528. Le meilleur réglage pour l'eau, c'est 432. Donc, vous le mettez sur 432. Au niveau de la longueur d'onde, la temporisation de la fréquence, vous mettez à 0,50. Et là, vous êtes parfait par rapport à la dynamisation et à l'impact que va avoir ce dynamiseur sur votre eau pour lui ramener de l'harmonie, de la vitalité. La note d'argent va être antibactérien en plus de jouer l'effet de dynamisant. Donc, on va avoir une eau bonne pour la santé. On va rajouter des oligo-éléments grâce à cette dynamisation. Et surtout, on va, comme je dis dans d'autres vidéos, la dynamisation, c'est le jardinier de notre corps. L'eau pure, c'est le terrain. Et l'eau dynamisée, c'est le jardinier qui va aller mettre de l'engrais, détoxifier, hydrater, aller régler tous les problèmes qu'on a en interne. Et ça, c'est l'intelligence qu'on va donner à l'eau grâce à la dynamisation. Et le dynamiseur Marcel Violet que l'on propose pour nous, c'est la meilleure méthode, plus efficace pour avoir une eau de super qualité, surtout donc à utiliser avec de l'eau la plus pure possible, c'est-à-dire faiblement minéralisée, soit par osmose inverse, utiliser une filtration par osmose inverse, distillateur, ou après acheter malheureusement de l'eau en bouteille faiblement minéralisée que vous allez restructurer, redynamiser grâce à ce dynamiseur. Passons à la mise en route. Donc, le petit câble, le cordon électrique, hop, on va l'ouvrir. Voilà. Donc, ce qui est important à savoir sur ce dynamiseur, c'est qu'il va fonctionner très bien si on utilise la bonne phase. Le courant électrique, il y a le phase et le neutre en 220 volts. Et en fait, il faut le brancher convenablement pour que cela fonctionne bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, à l'arrière, vous avez la prise qu'on vient mettre hop, à l'intérieur. Ensuite, la prise. Donc, on prend une prise de 120 volts, on branche dedans. Hop. Ici, on voit le cadran s'allumer, le bouton est allumé ici. Pour vérifier si on a branché du bon côté, si la bonne phase est bien branchée, si la prise est branchée comme il faut dans un sens ou dans l'autre. Donc, à l'avant, entre les 4 boutons de réglage, vous avez une LED. Et quand vous appuyez dessus, en fait, vous voyez apparaître ou non la LED qui s'allume. En fait, votre doigt sur le bord de la LED va faire contact. Si vous êtes dans un endroit très éclairé comme ici, je vous conseille de vous mettre dans l'obscurité pour apercevoir la LED qui s'allume ou non. Donc là, je vérifie, je vois qu'elle ne s'allume pas. Donc, on va hop, tourner la prise. Et là, je vois qu'elle s'allume. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Vous mettez dans un endroit sombre et il n'y a pas de souci, vous le voyez bien. Après, un deuxième test pour nous en interne, avant de livrer un dynamiseur, on va tester, voir s'il fonctionne bien, si le condensateur à la cire d'abeille fonctionne bien. Donc, on va utiliser un oscillomètre. Cet oscillomètre va nous permettre de contrôler si la dynamisation fonctionne bien ou pas. Donc, je me mets, on va prendre hop, la petite fiche qu'on va ouvrir. Hop. Donc, je la branche
Je vous montre à l'arrière. Hop. Et là, je vais la mettre au bout de mon tac. Hop là. C'est bon? Voilà. Et là, vous voyez la courbe. Ça va être un faux jour, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà, on voit bien la courbe sinusoïdale qui se fait avec les petits décrochés que on va capter les hautes fréquences. Et donc, je vous montre si on branche mal la prise, je débranche, je tourne la prise, je remets dedans. Et là, vous voyez que ça fait quasiment plus de courbe sinusoïdale. Donc, il y a toujours un intérêt, mais qui va être beaucoup plus faible que si vous le branchez comme il faut. Donc, voilà, c'est l'importance de bien brancher. Je vous remontre, je tourne la prise, je rebranche. Et là, on voit bien la courbe qui fait ces gros décrochés pour aller chercher ces hautes fréquences vibratoires qu'on recherche pour dynamiser l'eau grâce au condensateur à la cire d'abeille. Donc, vous pouvez le brancher en continu sur un osmoseur ou une fontaine. Vous pouvez donc utiliser l'anode d'argent, l'anode de cuivre, voilà. Ensuite, vous avez la possibilité d'acheter une anode de carbone, notamment pour les plantes et les gens qui font de la culture, qui font leurs semences eux-mêmes et tout ça. On va dynamiser l'eau avec une électrode de carbone pour faire les semis, par exemple, pour gagner en force et vitalité des plantes, en résistance aux maladies et en vitesse de croissance et de sortie de terre par rapport à cette électrode. Le temps de dynamisation, la question est souvent posée. Il faut minimum une demi-heure à 1 heure, selon la quantité d'eau. Bien sûr, si vous essayez de dynamiser 1 m3 d'eau, il faudra beaucoup plus de temps qu'1 litre. Mais pour 1 litre, vous partez sur une demi-heure et vous êtes OK pour ça. Les tests pour savoir les réglages. Beaucoup de gens me demandent, parce que dans la notice, comme vous pouvez voir sur le site par exemple, c'est écrit différentes fréquences les plus connues, on va dire, par rapport aux fréquences vibratoires qui sont intéressantes par rapport à la santé humaine. Et le meilleur, c'est 432. Mais par exemple, 528, la réparation de l'ADN, ça peut être très intéressant. Donc, 2 tests, la kinésiologie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent la kinésiologie. Vous faites vos petites recherches. En fait, c'est musculaire. Vous tirez sur votre doigt en demandant, vous dites que vous appelez Raymond. Je m'appelle Raymond. Hop. Si je tire, ça lâche. Je m'appelle Guillaume. Et là, j'ai beaucoup plus de difficultés à ouvrir. Et en fait, c'est la réponse du corps. Euh, dois-je utiliser une dynamisation à 528 MHz, Hertz, je veux dire. Et là, vous tirez sur votre doigt et vous voyez si ça lâche ou si ça lâche pas. Et après, la deuxième méthode, c'est la radiesthésie, le pendule. Ceux qui connaissent la radiesthésie, vous pouvez prendre votre pendule et poser la question, est-ce que je dois utiliser du 528, du 963, du 432, voilà. Mais pour éviter le doute, 432, c'est vraiment très bien. Donc, allez-y là-dessus. Vous pouvez voir ça autant que vous voulez. Cette dynamisation est à faible intensité, donc c'est-à-dire qu'on va utiliser pour avoir justement cette précision de réglage par rapport à d'autres dynamiseurs qui vont pas pouvoir proposer ces fréquences bien définies. On va être sur du 12 volts. À l'entrée, on est en 220 volts, mais après, il y a un transformateur qui va réduire ce courant. Et justement, le condensateur à cire d'abeille va capter sur du 50 Hz. Donc, on va capter vraiment l'intensité qu'il faut pour capter l'information nécessaire à la dynamisation. Et après, donc, on va passer en 12 volts pour
avoir la capacité de dynamiser en continu cette eau pour qu'elle soit bénéfique au quotidien. Donc voilà pour les explications. Tous les dynamiseurs sont testés et avant le départ de chez nous. L'entretien de ce dynamiseur, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est au bout de entre 2 et 4 ans, c'est de nous le renvoyer pour qu'on teste en fait le condensateur à la cire d'abeille. Parce que la cire d'abeille, c'est vivant et ça peut vivre plus ou moins bien selon son environnement et son utilisation et le courant électrique qu'elle reçoit. Donc on peut tester dans nos ateliers la dynamisation pour vous permettre de savoir si il est encore efficace ou pas. Si il est à changer, on le change, on le répare. Parce que bien sûr, c'est pas du jetable à ce prix-là, ça serait dommage. Donc on va le réparer, on va l'entretenir. C'est garanti 2 ans. Donc voilà. Et donc, si vous avez plus d'autres questions que je n'aurais pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire un petit mail ou nous appeler au 05 33 09 45 23. Merci les amis et à bientôt.